Et aujourd'hui, nous allons parler éco-construction avec notre invité Vincent Levistre. Bonjour. Bonjour. Alors un mot, nous sommes ici à Fabrique 21 de Carrières sous Poissy, l'association Énergie Solidarité depuis un an, car la fabrique fête ses un an aujourd'hui. Quelle avancée avec ce nouveau pôle d'éco-construction notamment? Alors ce pôle mis en place par la communauté d'agglomération des Deux-Rives-de-Seine vise à promouvoir toute l'éco-construction sur le nord du département. C'est une volonté forte du Conseil général et des partenaires locaux. On a actuellement une quinzaine d'entreprises sur la Fabrique 21 qui est vraiment dédiée dans son système constructif qui est éco-conçu. On a du bois, du béton cellulaire, mais dans les actions qui sont mises en œuvre pour les professionnels et par les professionnels. Nous, en tant qu'Espace Info Énergie, on est un partenaire privilégié, essentiellement pour accompagner les particuliers dans toutes leurs démarches au niveau de l'éco-construction. Est-ce qu'après un an passé ici, on peut parler de succès? Est-ce que le succès était au rendez-vous ici pour cette quinzaine d'entreprises? Alors effectivement, ça se développe petit à petit. Un an, c'est pas beaucoup. Il y a eu pas mal de choses qui ont été développées, des actions commencent à se mettre en place, les partenariats sont de plus en plus forts. On a notamment vu la création récemment d'un club d'entreprises à la Fabrique 21 et effectivement ça commence à bien fonctionner avec de nombreuses animations qui ont de plus en plus de réussite. Un mot sur le lieu où nous sommes actuellement? Alors donc ici on pourra trouver l'agence co-construction au cœur de la Fabrique 21 qui est elle-même un bâtiment très performant énergétiquement et dans lequel on retrouve cette matériothèque qui présente de nombreux systèmes constructifs dédiés à l'éco-construction avec évidemment des fiches pédagogiques pour les professionnels et pour les particuliers également qui sont assez simplifiées puisque bon, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, il y a des données très techniques et l'apport de spécialistes qui sont au service des professionnels et des particuliers. On peut parler d'un lieu d'échange, de conseils ici à la fois pour les professionnels mais aussi pour les particuliers, c'est bien cela? C'est ça, on a donc notre espace Info Énergie qui est dédié à l'accompagnement essentiellement des particuliers. Mais une action qui a également été développée ici, c'est créer des ateliers de démonstration, des visites de sites, des conférences à destination également des professionnels. Est-ce que c'est un thème dont on parle beaucoup? Est-ce que les visiteurs s'intéressent de plus en plus à l'éco-construction? Oui, en fait, les particuliers sont de plus en plus informés, je pense, de par le nombre très important d'informations qu'ils peuvent trouver sur Internet. Donc ils viennent avec des questions de plus en plus poussées et souvent ils viennent justement pour aller au-delà de ce qu'ils peuvent trouver, pour aller au-delà de la réglementation thermique et aller vers des bâtiments de plus en plus sains. Donc c'est vrai que cette agence est un outil et une réponse par rapport au coût de l'énergie qu'on dénonce de plus en plus élevé? Tout à fait, une réponse qui est vraiment adaptée au contexte local et national. Alors on parle éco-énergie, on va aussi parler du concours de la maison économe dans les Yvelines. C'est la deuxième fois que vous y participez, 7e édition dans les Yvelines. Un mot peut-être sur ce concours? Alors ce concours a été initié par l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est également un espace Info Énergie sur le sud Yvelines. L'année dernière, on a lancé un partenariat avec eux qui vise, on va dire, à promouvoir tout l'habitat durable sur les Yvelines. Donc des particuliers qui ont rénové une maison de façon très performante ou qui ont construit un bâtiment passif peuvent concourir lors de cette animation. Et l'idée, c'est de montrer à tous les Yvelinois comment on peut faire et que l'on peut le faire déjà, quelles sont les aides financières, quelles sont les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est encore une animation qui permet aux particuliers d'échanger entre eux et de voir que la performance énergétique est accessible à tout un chacun. Alors on ne parle pas uniquement de chantiers énormes dans ce concours, on peut aussi parler de réhabilitation, de petits travaux également. Oui, tout à fait, c'est le but. On n'a pas forcément tout le temps les moyens de faire des travaux. L'idée, c'est de montrer qu'avec ses propres moyens, qu'ils soient financiers ou humains, on peut toujours faire quelque chose pour diminuer ses factures énergétiques. Alors, les inscriptions se sont terminées dimanche dernier. Un point, qui sont ces participants? Quel profil? Alors sans aller trop loin, puisqu'effectivement le jury ne s'est pas encore réuni pour déterminer les deux lauréats dans la catégorie rénovation et la catégorie construction neuve. On a des très beaux projets qui vont jusqu'à des bâtiments passifs, voire à énergie positive, avec des systèmes parfois innovants, des petites astuces qui ont été mises en place. Et on a vraiment une belle disparité de projets sur le territoire, en tout cas pour le Nord-Yvelines pour l'instant. On peut dire que c'est une vitrine aussi pour vous, de mettre en avant ces profils, ces projets?
Oui, c'est une vitrine. Déjà, effectivement, ici à l'agence Co-Construction, on en possède déjà une très belle. Mais l'idée, c'est de montrer qu'au-delà des collectivités qui arrivent à lancer des initiatives sur le territoire, les particuliers aussi, et ça permet un peu de dédramatiser, de ne pas faire peur aux particuliers qui voudraient lui s'engager. Vous avez parlé d'un jury, un mot peut-être, qui sont-ils ? Alors on a des partenaires professionnels, des partenaires institutionnels. On a par exemple l'ADEME, l'AREN Île-de-France, le CAUE 78, c'est les architectes conseils sur le département. On a également les communautés d'agglomération des deux rives de Seine et celle sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis on a également la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. La petite nouveauté cette année, c'est qu'on a mis en place un partenariat privé avec GRDF et New Technology, qui sont deux structures qui vont nous permettre de pouvoir offrir les lots cette année sur le Nord-Yvelines, qui seront des systèmes de suivi et des consommations énergétiques dans le bâtiment. Alors, quand est-ce que nous connaîtrons le nom des gagnants ? Alors la remise des trophées se fera ici à l'agence Co-Construction le jeudi 17 octobre. À partir de 19h, on commencera par une petite présentation, une petite visite guidée de la matériothèque, présentation des différents candidats et la remise des trophées par nos partenaires en fin de soirée. Est-ce que ça peut aussi donner des idées aux personnes qui vont entendre parler de ce concours ? On espère, justement, c'est le but. Ceux qui ne connaissent pas trop, qui viennent nous voir et qui viennent prendre des conseils, et puis après qu'ils se lancent eux-mêmes dans des travaux, ce qui nous permettra, nous, d'avoir effectivement un retour sur notre action de conseil et qui permettra aussi de dynamiser un petit peu tout le marché de l'artisanat local, puisque c'est aussi le but. L'éco-construction, ça se décide aussi en famille. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une opération qui va se tenir à partir du 1er décembre ? Oui, alors on met en place cette année, on renouvelle l'opération du défi Famille Énergie Positive qui a connu un vif succès l'année dernière. Le principe est simple, ce n'est pas un concours, il n'y a pas de lot à gagner. Par contre, l'idée c'est d'avoir une animation participative où les gens peuvent de façon ludique et concrète découvrir comment faire des éco-gestes, comment diminuer les consommations énergétiques à la maison et surtout sans aucun investissement ou alors de très faibles investissements. C'est une façon d'en parler aux futures générations, aux enfants, on l'a vu, c'est un défi en famille. Oui, c'est ça qui est un petit peu intéressant sur cette initiative. Le concours Maison Économe s'attache surtout essentiellement sur les constructions, sur l'isolation. Là, on va travailler plus sur le comportement, donc c'est quelque chose qui peut se faire en famille, entre amis. L'idée est simple, c'est qu'il y a un capitaine d'équipe qui constitue sa famille et qui va partager son savoir et le savoir qu'on lui aura apporté sur les éco-gestes pour qu'ensemble, toute l'équipe puisse diminuer les consommations énergétiques avec comme objectif 8% qui est la valeur qui a été estimée lors du protocole de Kyoto. Concrètement, qui peut participer et comment s'inscrire ? Alors tous les particuliers, qui soient propriétaires ou occupants sur le territoire des Yvelines, peuvent participer. Ils peuvent retrouver le site sur notre site internet pour pouvoir s'inscrire. Il y a une interface, c'est assez simple. On rentre ses coordonnées, les consommations de l'année dernière et au fur et à mesure, on va rentrer les consommations pour voir si le comportement s'est amélioré ou pas. Et au fur et à mesure, on propose des animations assez ludiques avec des petits spectacles, des ateliers, des petits jeux pour pouvoir apprendre surtout en s'amusant. Est-ce que les Yvelinois sont bons élèves en matière d'éco-construction ? Vous pouvez dresser un premier bilan, vous êtes là depuis un an, mais Énergie Solidaire existe depuis bien plus longtemps. Peut-être un bilan sur les Yvelinois ? Alors sur les Yvelinois en général, on n'a pas encore forcément toutes les données, mais on dénote quand même que les nouveaux projets sont de plus en plus éco-conçus, on va dire, et que la réflexion va toujours plus loin. Est-ce que c'est grâce à nous ? On ne le saura peut-être jamais, mais effectivement, en tout cas, on espère pouvoir y contribuer. On va terminer, je crois que vous allez ouvrir vos portes bientôt au public. Quel est le rendez-vous, à quel moment et nous donner peut-être les horaires ? Oui, dans le cadre de notre partenariat justement avec la communauté d'agglomération et de Rive de Seine, on essaye d'ouvrir les portes de ce showroom. On est ouvert toute la semaine, mais ce n'est pas forcément facile pour les gens de se libérer. Donc régulièrement, un samedi par trimestre, on ouvre les portes. Le prochain sera le samedi 28 septembre, de 9h30 à 17h. Toute la journée, les gens peuvent venir, c'est en accès libre. Et on leur proposera en matinée des démonstrations sur tout ce qui est finition écologique. Des peintures, des enduits, des revêtements de sol, etc. Les questions sont nombreuses ? Les questions sont nombreuses, oui, et on va essayer de répondre à toutes les questions. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, merci beaucoup. Et on se retrouve pour la suite de Grand Angle.